Eh bien, bonjour à vous tous. Je, je suis content de ne pas avoir besoin de traducteur, parce qu'en parlant d'Helsinki, enfin de Finlande, je me suis trouvé là-bas et j'avais un interprète. Mais le problème, c'est que mon interprète était presque sourd. Alors ce n'était pas pratique du tout. Et c'est bien quand on n'a pas d'interprète. J'ai eu un interprète chinois et j'avais pris un exemple, monté sur un escabeau, et mon interprète, avec beaucoup de sérieux, a interprété monté sur un escargot. C'est pas ce que je voulais dire, bien sûr. C'est bon de ne pas avoir besoin de l'interprète. Mais des fois, c'est absolument nécessaire. Il y en a au milieu de nous. Et pour m'être trouvé dans des pays étrangers, j'ai beaucoup apprécié d'avoir près de moi un interprète souvent. Voilà, j'avais pensé ce matin partager avec vous quelques pensées sur la nécessité du pardon. Et puis j'ai appris que ce sujet avait été envisagé puis traité. Alors j'ai changé. Et mon sujet ce matin, c'est Dieu parle. Dieu parle. Dieu parle et les hommes n'entendent pas toujours. Nous avons entendu ces derniers temps de diverses manières combien nous devons veiller sur nos âmes et combien il est important de voir comment gérer au mieux notre vie, car les temps que nous vivons sont très, très particuliers. Je suis convaincu qu'au travers des événements, Dieu nous parle. Il y a deux grands problèmes en relation avec ce fait que Dieu parle. Le premier problème, c'est est-ce que j'entends Dieu me parler? Et c'est important. Comment cette parole pourra m'apporter quelque chose si je ne l'entends pas? Puis, le deuxième problème, c'est est-ce que je tiens compte de ces paroles? Parce que je peux entendre, mais ne tenir aucun compte de ce que j'entends. Et il est très important que j'en tienne compte. Parce que si j'en tiens pas compte, il en résulte ou il en résultera des conséquences plus ou moins tragiques, plus ou moins dramatiques. Lors d'une réunion de femmes à Tahiti, où Annie devait partager avec les femmes quelques versets de la parole de Dieu, parce que Dieu parle au travers de sa parole, elle a eu à cœur de partager ce sujet, l'importance de pardonner aux autres, quelle que soit l'offense. Une chrétienne était présente, nous étions à Tahiti, et cette chrétienne devait partir le lendemain vers la France. Elle devait être opérée parce que les examens avaient montré qu'elle avait une tumeur au cerveau. Et comme elle devait partir le lendemain, elle était à La Réunion ce jour-là, et elle a eu la conviction qu'il était important pour elle de pardonner à quelqu'un qui lui avait fait beaucoup, beaucoup de mal. Et cela durait depuis fort longtemps. Alors elle a pardonné de tout cœur, sincèrement. Et elle ressentit quelque chose, de telle sorte qu'elle fut convaincue que Dieu était intervenu. Et le lendemain, elle ne voulait absolument pas partir vers la France. Elle voulait absolument qu'on lui fasse d'autres examens. Et les examens furent faits parce qu'elle était obstinée dans son idée. Et les examens ont montré qu'elle était guérie
et elle n'est pas partie vers la France. Et nous l'avons appris bien des mois plus tard, et nous nous en étions réjouis avec elle. Entendre la voix de Dieu, c'est bien, mais en tenir compte est essentiel. Essentiel. Vous savez, des fois, les gens parlent. Je fus étonné un jour de rencontrer un homme qui me dit « Comment ça va ?»« Ça va bien, merci. » J'ai pensé qu'il avait de l'humour, puisqu'il ne s'est pas arrêté. Il n'a pas du tout écouté si j'avais une réponse à lui faire. Non, et il suivait son idée, ce n'était pas du tout de l'humour. Bonjour, comment ça va? Ça va bien, merci. J'ai été un peu étonné. Et il est vrai que parfois, quand nous parlons, nous, à Dieu, nous n'attendons pas sa réponse. Et nous nous étonnerons peut-être de ne pas en avoir eu. Nous ne l'attendions pas. Je me souviens d'une femme qui disait que Dieu ne lui parlait pas. Comme elle était bien connue, nous lui avons dit peut-être qu'elle ne lui laissait pas le temps de lui répondre. C'est pu être un homme, il ne faut pas que je ne juge pas. Alors, on va voir un texte bien connu. Dans la parole de Dieu, ce texte est dans Job au chapitre 33, versets 14 à 18. Dieu parle, cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend pas garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. Je saute quelques versets, pour ne pas tout lire. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements. Job. Job 33, 14, 18. Je prends quelques parties de ces versets. Excusez. Alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions afin de détourner l'homme du mal, de préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fausse et sa vie des coups du glaive. Dieu parle. C'est une réalité, il entre en relation avec les humains. Il s'intéresse à eux. Dieu veut notre bien et notre bonheur. Dieu parle au travers des circonstances de la vie. Je me souviens, c'était à Alger, et il y avait ce jour-là un temps de jeûne et de prière. C'était un dimanche midi. Et le pasteur responsable de l'œuvre là-bas s'appelait Monsieur Fréret. Il était très attaché à des horaires précis et fixes. Et il finissait toujours à 1 minute près, à la même heure. C'était Harold Fréret. Et puis, ce jour-là, au lieu de terminer comme d'habitude, la réunion s'est prolongée. Tout le monde était stupéfait parce qu'on prend des habitudes, une certaine routine. Tout le monde était stupéfait. Qu'est-ce qui lui arrive? Et les minutes ont passé, de longues minutes. Et en fin de compte, la réunion s'est arrêtée. À ce moment-là, les chrétiens, une partie des chrétiens avaient l'habitude d'aller dans un bar où on ne servait pas d'alcool qui s'appelait Milk Bar, qui était un peu plus loin dans cette rue, la rue d'Isly à Alger. Et à peu près à 150 mètres, et les chrétiens avaient l'habitude d'aller
après le temps de jeûne pour prendre un petit quelque chose. On cassait le jeûne. Et ils sortent donc, et voilà qu'ils découvrent qu'il y avait eu une explosion à l'heure exacte où la réunion se finissait. Il y avait eu une explosion, des bombes avaient explosé, il y avait de nombreux morts, tout était dans un état épouvantable. Dieu avait conduit, montrant à ses enfants qu'il veillait sur eux, qu'il les gardait, qu'il les protégeait. Dieu est fidèle. Mais Dieu parle au travers des circonstances. Il est un passage dans le livre des psaumes que j'aimerais lire, dans le psaume 29. Psaume 29. Psaume de David. Fils de Dieu, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Dieu parle. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. L'Éternel est sur les grandes eaux. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel brise les cèdres. L'Éternel brise les cèdres du Liban. Il les fait bondir comme des veaux, le Liban et le Sirion comme de jeunes buffles. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. L'Éternel fait trembler le désert de Kadès. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches, elle dépouille les forêts. Dans son palais, tout s'écrie gloire. L'Éternel était sur son trône lors du déluge. L'Éternel sur son trône règne éternellement. L'Éternel donne la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple et le rend heureux. Nous avons là un moment de tempête orientale dans une grande force. Tous les détails qui nous sont donnés montrent une tempête orientale. Les cèdres qui sont brisés, qui sont transportés par le vent, comme des veaux sortant de l'étable, des éclairs, des tonnerres, de l'eau, enfin, une tempête dans toute sa violence. Et c'est vrai que dans les circonstances de notre vie, il peut y avoir des tempêtes, des moments où on n'est pas maître de ce qui nous environne et on en souffre plus ou moins. C'est vrai. Les circonstances sont là, pas toujours agréables, mais j'aimerais noter dans ces versets quelque chose qui me plaît énormément. C'est l'Éternel était assis lors du déluge. Il y avait ce déchaînement extérieur, mais Dieu était dans la paix. Et ceux qui lui appartiennent connaissent aussi cette paix. Il est écrit, il bénit son peuple et le rend heureux. Alors si vous traversez une tempête, eh bien j'aimerais vous dire que Dieu a peut-être quelque chose à vous dire. Si tu te mets de mon côté, tu trouveras la paix. Si tu te mets de mon côté, la tempête se calmera. Si tu te mets de mon côté, ça ira certainement mieux et tu trouveras enfin le bonheur. Une deuxième chose que j'aimerais souligner, c'est que Dieu parle au travers des dons spirituels. Et c'est vrai qu'il y a des hommes, des femmes qui, au milieu de nous, transmettent un message que Dieu a mis sur leur cœur. Et il faut écouter. Et je crois qu'en les écoutant, nous pouvons en tirer de grandes bénédictions. Je disais ce matin que, j'ai dit en d'autres temps, qu'il y a bien des années de cela, il y avait la guerre en Algérie.
Et un pasteur, le pasteur Maurice Poncet, se trouvait à Lyon avec ses vieux parents. Et il devait partir comme militaire en Algérie. Il n'en avait pas envie, il voulait rester avec ses vieux parents. Alors il a fait une prière à la réunion de prière. Seigneur, permets que je n'aille pas en Algérie, que je reste avec mes vieux parents. C'était très, très logique, très, très bien. Et puis après, il a parlé en langue. Il y a eu un don spirituel. Et dans ce don, c'était lui qui parlait. Il disait, je te remercie Seigneur de ce que tu m'enverras en Algérie et tu me béniras. Et quelqu'un dans l'auditoire a compris la langue que parlait notre frère et il est parti en Algérie. Et quand il est revenu, il a dit, Dieu m'a fait du bien et j'ai appris beaucoup de choses. Dieu m'a béni là-bas. Dieu parle au travers des dons spirituels. Il parle aussi au travers des ministères. Je disais ce matin que vous avez cette chance dans l'Église d'avoir plusieurs ministères et des hommes qui cherchent la face de Dieu pour pouvoir transmettre de sa part quelque chose qui soit une bénédiction. Ils ont à cœur qu'il en soit ainsi et ils le font pour le bien du peuple de Dieu. Et au travers des ministères, je crois que Dieu parle. Dans les derniers jours, nous avons entendu de diverses manières, notre frère Patrick, notre frère Thibault, ont parlé sur ce sujet, et sans doute Laurent ailleurs, mais ils ont parlé de la nécessité de tenir compte des événements qui se produisent à l'heure actuelle, et c'est vrai qu'il est important que nous en tenions compte pour en tirer les leçons nécessaires. Et le résultat, c'est des ministères au travers desquels Dieu parle. Ils sont comme des canaux. C'est pas eux, ils ne font, c'est pas eux qui sont à l'origine, ils sont que des canaux qui transmettent. Et c'est vrai que Dieu parle au travers des ministères. Je disais ce matin qu'il y a bien des années de cela, je n'étais pas marié, c'était avant-hier. Et ça fait 54 ans que nous sommes mariés avec Annie. Et elle m'a supporté avec patience. Je ne dis pas la suite. Ce fut très facile. Ce fut très facile. En tout cas, un pasteur qui avait été au départ de ma conversion m'avait dit un jour, tu rencontreras une jeune fille, fais attention, ne te fiance pas rapidement. Prépare-toi bien au ministère. Alors j'ai décidé qu'il en serait ainsi et là-bas, à Alger, un beau jour, mon cœur s'est mis à battre un peu plus fort que d'habitude et la cause en était une certaine jeune fille. Alors j'ai décidé de ne plus aller dans cette maison parce qu'ils invitaient les militaires. C'était des militaires différents qui passaient dans ces maisons. Ces chrétiens étaient très hospitaliers. Alors j'ai dit, j'y vais plus. Et vous allez voir que Dieu, au travers des dons spirituels, je reviens un peu en arrière, parle. Un jour, quelques temps plus tard, je vais à la réunion de prière et je rencontre la maman de la jeune fille qui faisait battre mon cœur un peu plus fort que d'habitude. Et la maman me dit, tiens Roger, il y a longtemps que nous vous avons vu. Je lui dis, oui,
Ça m'a échappé, mais elle n'a rien compris. J'espère que ce n'est pas le cas maintenant pour vous. Je lui ai dit, j'ai peur que ça vienne de moi. Puis on rentre dans la réunion de prière. Elle a eu un regard un peu interloqué. Et puis, à la réunion de prière, au moment où je rentre, il y a un don spirituel. Et le don spirituel était celui-ci. Tu as peur que cela vienne de toi. Moi, je venais de dire à la dame, j'ai peur que ça vienne de moi. Le don spirituel, tu as peur que cela vienne de toi, mais ça ne vient pas de toi, c'est moi qui ai disposé les choses ainsi. Alors, je fus stupéfait et je suis retourné, ni plus ni moins qu'avant, mais dans cette maison quand j'étais invité pour un repas. Puis quelques temps plus tard, j'ai dit au Seigneur, c'est pas possible. Je me souvenais de ce que le pasteur avec lequel je m'étais converti m'avait dit. Il dit, c'est pas possible. Alors j'ai dit, écoute Seigneur, nous sommes dans un pays en guerre, il y avait la guerre à l'époque, et j'ai eu une permission de 24 heures dans le mois. C'est impossible d'en avoir une deuxième. Je vais en demander une deuxième. Si elle m'est accordée, ce sera vraiment ta volonté. Je pose la permission le jeudi. Vendredi, permission obtenue. Samedi et dimanche, je sors. Convaincu le dimanche, convaincu le lundi, mais un peu moins. Le mardi, il dit non, c'est pas possible. Alors j'ai dit, écoute Seigneur, je vais demander une troisième permission. Et si elle m'est donnée, ce sera formidable, miraculeux, prodigieux. Elle m'est accordée. J'avais pas du tout de piston à l'arrière. J'avais pas du tout de commandant dans ma manche. Et la permission était vraiment miraculeuse. Et puis, au bout d'un moment, mardi, mercredi, je dis, c'est pas possible. Alors je dis, écoute Seigneur, je vais demander une quatrième permission. Et si elle m'est accordée, ce sera vraiment extraordinaire. J'ai demandé une quatrième permission le jeudi. Vendredi, un haut-parleur passe dans le camp. Toutes les troupes consignées, c'était le 14 juillet. Ça m'a fait mal au cœur. J'ai dit, t'as bien fait de persévérer. Mais j'avais mal au cœur. Puis, le samedi, je passe près du bureau, qu'on appelle l'Aubette dans la marine, et je salue celui qui était là, que je ne connaissais pas, mais je le salue. Et puis, je vois sur son bureau, permission pour Roger Albert. Je lui dis, mais cette permission est en règle. Il me dit, oui, mais je ne comprends pas. Toutes les troupes sont consignées. Alors, je dis, cherche pas à comprendre. Roger Albert, c'est moi, je reviens de suite. Je suis revenu, il m'a dit, mais je ne sais pas si je peux. Je lui ai dit, toi, tu as le papier, tu as la preuve en double. Je pars. Et je suis parti, et je fus convaincu pendant quelques jours. Faut vous dire que j'ai des racines bretonnes. Et j'ai eu un moment alors de désespoir. J'ai dit, je ne me marierai pas avec elle. Je ne savais même pas si elle m'aimait. Mais j'ai dit non, je ne veux pas l'emmener dans des hauts, des bas. Et puis j'ai dit, Seigneur, je ne te servirai pas parce que je ne veux pas avoir une vie avec des dents de scie. Non. Et je fus malheureux, comme si Dieu s'était éloigné de moi. Je ne sentais plus la bénédiction et je n'apportais plus la bénédiction. Et à ce moment-là, j'étais malheureux. Je suis allé à la réunion et est arrivé un homme, M. Butler. M. Butler, c'était un prédicateur qui était remarquable et il avait comme un don où les vies étaient dévoilées. Et il
arrive, sa première réunion. Il ne savait rien de mon histoire. Et il dit, voilà, Dieu a placé sur la vie d'un jeune quelqu'un et lui a montré quelle était sa volonté. Et il s'est endurci. Il ne veut plus servir Dieu. Et Dieu est en colère après lui. À ce moment-là, j'ai senti, parce qu'il me montrait du doigt, j'ai senti qu'il ne fallait pas que j'essuie la sueur, parce que tout le monde aurait compris. Mais la réunion s'est terminée. Dieu m'avait parlé au travers du ministère. Et j'ai dit bonjour, bonsoir à personne. Je suis rentré à la maison, à l'Amirauté. Et là, je suis allé au bord de la mer. Les militaires restaient plutôt du côté de la ville. J'étais seul face à la mer. Et j'avais pris ma Bible. Et j'étais là face à la mer. Je dis, Seigneur, je préfère mourir que d'être séparé de toi. Et j'entendis tout à coup Ésaïe 54, 8. Ou 54, 7, pardon. Et à ce moment-là, j'ai regardé s'il y avait quelqu'un, il n'y avait personne. J'ai écouté le bruit de la mer et ça ne ressemblait pas du tout à Ésaïe 54, 7. Et à ce moment-là, une deuxième fois, j'ai dit, Seigneur, je préfère mourir que d'être séparé de toi. Et une deuxième fois, j'entendis Ésaïe 54, 7. J'ai regardé, j'ai écouté. Et puis, une troisième fois, j'ai dit au Seigneur, je préfère mourir que d'être séparé de toi. Et une troisième fois, j'entendis Ésaïe 54, 7. Alors, j'ai ouvert ma Bible et puis j'ai lu ce passage dans le prophète Ésaïe. Je ne l'ai pas lu ce matin, mais peut-être ce serait bien de le lire. Ésaïe 54, 7. Quelques instants je t'avais abandonné, mais avec une grande affection je t'accueillerai. Dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face, mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur, l'Éternel. Ce fut fantastique. J'ai comme senti un mur qui explosait, cette séparation d'entre Dieu et moi. Dieu m'avait parlé au travers de Butler. Dieu m'a parlé d'une manière qui fut d'ailleurs unique dans ma vie. Et Dieu m'a parlé. Et là, face à la mer, en pleurant, je lui ai dit, Seigneur, je te promets deux choses. Je te servirai jusqu'à la fin de ma vie, quels que soient les éléments de la vie. Et puis elle sera ma femme. Elle est devenue ma femme. Elle l'est toujours, puis je la garderai jusqu'à la fin. Je ne fais pas de soucis, ma chérie. Et nous sommes selon le plan de Dieu. Et nous avons vu dans notre vie que si nous n'étions pas meilleurs que les autres, Dieu nous a adaptés l'un à l'autre de telle sorte que notre vie puisse se poursuivre à sa gloire. Vous me direz peut-être un petit détail. Vous me direz peut-être, mais Roger, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu as entendu Ésaïe 54, 7. Et pourquoi as-tu lu Ésaïe 54, 7 et 8 ? Dieu ne serait pas précis. Bien, figurez-vous que dans la Bible que j'avais, il y avait une faute d'imprimerie et le verset 7 comprenait le 7 et le 8. C'est un petit détail, mais il me montre combien Dieu est extraordinaire. Dieu parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre,
et l'on n'y prend malheureusement des fois pas garde. Il parle au travers des rêves, il parle au travers des rêves, je pourrais prendre des exemples, mais il y a quelque temps, je parlais d'un rêve qu'avait fait Sylvie, quand nous étions en France et nous ne savions pas si nous devions aller à Tahiti. Et Sylvie, le matin, se lève et dit « Papa, maman, j'ai fait un rêve ». Et elle raconte qu'elle avait vu une balance avec d'un côté maison, musique, école, famille. Et puis de l'autre côté, il y avait marqué Tahiti. Je ne savais rien de l'affaire à l'époque. Et nous posions la question avec Annie, car nous pensions à l'avenir de nos enfants. Nous hésitions beaucoup à partir à Tahiti à cause de tous ces éléments qui me semblaient être pour eux difficiles à porter. Et puis, elle ne savait pas, elle ne savait rien. Elle a fait ce rêve et elle nous dit. C'était comme une balance avec deux plateaux. Un plateau donc avec tout ce que je vous ai dit. L'autre, une grande lumière marquée Tahiti. Et ce plateau-là était beaucoup plus lourd que l'autre. Alors, on a compris, on est parti et on a vu par la suite que Dieu conduisait et dirigeait. Dieu parle. Dieu parle aussi au travers de la nature. Quand nous sommes passés à Bordeaux, il y a une scientifique, c'est Stéphanie Poirier, qui projetait une vue sur une photo prise par un des plus puissants télescopes au monde de la galaxie la plus lointaine qu'ils aient pu photographier à l'heure actuelle, qu'ils aient pu enregistrer Et chose extraordinaire, sur cette photo que je voyais là sur l'écran, il y avait juste au milieu de nombreuses étoiles une croix très précise. J'ai trouvé ça fantastique. J'ai trouvé ça fantastique qu'à tant de distance, eh bien, on retrouve encore la marque de celui qui a traversé pour nous ces souffrances inouïes afin que nous soyons sauvés. C'est formidable. J'ai trouvé ça formidable. Ce sera peut-être différent. Dieu parle aussi au travers des événements. Quand je regarde les événements aujourd'hui, les viols, la violence, malhonnêteté généralisée, dégradation de la morale, sexualité débridée contre nature, pornographie, guerre, tout ce qui chaque jour est déversé, que ce soit la télévision, que ce soit la radio, que ce soit les journaux, les médias, déversent cela chaque jour. Et j'aimerais bien que nous réalisions que Dieu nous parle. Et nous dit attention, parce que ce qui se passe là, c'est ce qui a été prévu juste avant le retour de Jésus-Christ. Et c'est stupide de ne pas en prendre conscience et de ne pas réaliser l'importance des événements que nous traversons aujourd'hui, parce qu'ils nous apprennent qu'il vaut mieux être prêt, car ce pourrait être très, très rapide. De quoi s'agit-il? De ce qui est écrit dans le livre saint, un Christ qui doit revenir chercher ceux qui se sont préparés, ceux qui sont prêts. Et je voudrais tellement que vous tous, nous puissions être prêts. Il y en a qui riront, qui se moqueront, qui prendront ça comme des inventions. Ils découvriront malheureusement un jour qu'il aurait mieux valu en tenir compte. Quand je lis dans l'évangile de Luc l'histoire de cet homme ce riche qui est mort sans s'occuper de ces choses,
et de ce Lazare, le pauvre, qui, lui, en a tenu compte. Et quand je vois après leur mort ce qui se produit, je me dis c'est trop tard pour le riche. Il n'a pas tenu compte d'une préparation nécessaire pour être prêt à vivre éternellement dans les parvis de Dieu. Mais c'était trop tard, trop tard. Que Dieu fasse que chacun, chacune, aujourd'hui, prenne conscience que les événements nous parlent. Et il faut absolument en tenir compte. Puis il nous parle à travers son Fils Jésus-Christ. Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 1, verset 2, il est dit que dans ces derniers temps, Dieu nous parle au travers de Jésus, au travers de son Fils. Que nous dit-il ? Il nous dit que Dieu nous aime, que Dieu s'intéresse à nous, que nous avons de la valeur à ses yeux. C'est formidable. Dans ma vie, j'ai vécu une vie sans Dieu, une vie pleine de tâches. Et je bénis Dieu de ce que son sang m'a purifié. Je bénis Dieu de ce que Jésus soit venu dans ma vie. Et je souhaite que pour chacun, pour chacune au milieu de nous, il y ait cette venue de Jésus dans sa vie. Ça change tout. C'est formidable. Que Dieu permette qu'il en soit ainsi. Tu as de la valeur. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Il t'aime. Il t'aime. Comme ce père qui reçoit son fils prodigue, qui avait gardé les pourceaux, qui avait des vêtements en lambeaux, dont l'odeur devait être plus ou moins nauséabonde. Il était aimé de son père. Et Dieu t'aime. Chacun d'entre nous peut dire Dieu m'aime. Dieu parle, mais il faut entendre, c'est vrai, mais agir en conséquence. Dans le livre de l'Apocalypse, il est dit au chapitre 3, verset 20, je crois, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Je me tiens à la porte et je frappe. Je me manifeste au travers des circonstances, au travers des événements, au travers d'un ministère, au travers de dons spirituels, au travers de 1000 moyens. Je me manifeste pour que tu saches que je suis là. Mais Dieu, Jésus, est un gentleman, il ne s'impose pas. Il frappe à la porte. Voici, je suis là. Si tu m'ouvres la porte, c'est nous qui avons le moyen de le faire rentrer. Alors j'entrerai. C'est bien d'entendre, mais c'est mieux d'agir. Il faut les deux. Que le Seigneur permette qu'il en soit ainsi. Et je rappellerai ce passage de Jacques, chapitre 1er, verset 25. Ne pas être un auditeur oublieux. Ne soyez pas des auditeurs oublieux. Vous n'êtes pas oubliés. Mais ne soyez pas oublieux. Parce que ce serait dommage. Après, c'est peut-être trop tard. Dans la vie, j'ai eu des possibilités qui m'ont été offertes. J'ai voulu réfléchir, attendre. Mais après, c'était fini. C'était trop tard. Vous m'avez écouté. Et je vous remercie. Mais tirez profit de ce que j'ai partagé avec vous pour votre bien. Qu'il en soit ainsi, tel est mon souhait. Amen. Courbons nos fronts. Seigneur mon Père, oh merci. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Merci parce que tu nous parles. De telle sorte que nous puissions entendre et t'obéir. Mettre en pratique ce que tu attends pour notre bien, pour notre bonheur.
nous est dit dans ce psaume 29 que tu bénis ton peuple et que tu le rends heureux. Seigneur, mon désir est que tu les bénisses et que tu les rendes heureux. Étends tes mains et fais-leur du bien. Je t'en supplie, et que ta parole trouve un écho favorable dans tous les cœurs. Je t'en supplie, Seigneur, qu'il n'y en ait aucun, qu'il n'y en ait aucune qui se perde au milieu de nous. Je t'en prie, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen.